Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Je vous mettrai dans la description le pseudo de Margot Liseuse et le lien de sa vidéo pour que vous puissiez retrouver donc les explications si vous ne connaissez pas ce challenge. Juste pour info, c'est un challenge qui se déroule du 1er décembre au 31 janvier. Et donc je m'arme de mon petit téléphone pour prendre les catégories. En sachant qu'il y a 4 menus, j'ai choisi au moins un livre dans chaque menu et des livres bonus il me semble. Et donc je vais vous présenter tout ça. Le premier menu c'est la magie de Noël, donc il faut choisir un livre qui parle de Noël, du Nouvel An ou de l'Avent. Et donc j'en ai choisi 3. J'ai choisi La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan, publié chez E.H. Hop. J'ai choisi Un Noël pour deux de Suzanne Crosby, publié chez Harlequin. Hop. Et j'ai choisi Flocon d'amour, ça va être un peu compliqué de vous montrer, de John Green, Maureen Johnson et Lorraine Miracle, publié ici chez France Loisirs, mais je crois qu'en temps normal c'est chez Hachette. Je vous mettrai tous les résumés en barre d'infos, enfin je vous mettrai les liens vers Livre Addict en barre d'infos. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est Flocon magique, contes, réécriture de contes, légendes, fantasy, fantastique. J'ai de nouveau choisi 3 livres. J'ai choisi le premier tome du Pays des Contes, donc Le Sortilège perdu de Chris Colfer, publié chez Michel Lafon-Poche. J'ai choisi L'île de l'oubli de Mélissa Delacruz, c'est le tome 1, donc publié chez Hachette. Et toujours chez Hachette, j'ai choisi Ne m'appelez pas Blanche-Neige de Gali l'auteur. Ensuite, le troisième menu, c'est Marcher dans la neige, nature writing, littérature de voyage, grands espaces et nature. Et moi, j'avais pas trop de livres concernant ça, donc j'ai un peu improvisé et j'ai choisi de lire le premier tome d'Arthur et les Minimoys de Luc Besson, donc publié chez Intervista. J'ai les autres tomes, ouais, là, hop, juste ici. Et si ça me plaît, je lirai les autres tomes dans la foulée. Mais en fait, quand on m'a parlé de nature, c'est le seul livre qui m'est venu. Puisque, on va pas se cacher, Arthur et les Minimoys, c'est beaucoup dans la nature. Voilà. Et le dernier menu... Hop, là, vous commencez à voir les livres, j'ai essayé de les pousser. Le dernier menu, c'est Stalactite ensanglantée. Donc, il faut lire un polar, un thriller, un policier, un roman, un énigme. J'avoue que là aussi, je me suis un peu posée devant la bibliothèque et je savais pas trop quoi prendre. J'ai été sur Livre Addict, j'ai tapé... thriller. Je crois que c'est la catégorie que j'ai choisie. J'en avais quelques-uns, mais j'ai choisi de lire Bleu Blanc Sang de Bertrand Puard. Donc c'est le premier tome, publié chez Hachette. Je crois que j'ai beaucoup de Hachette quand même. Que j'ai en dédicacé. Voilà, donc j'ai très hâte de lire aussi. J'ai décidé de me prendre 2 livres bonus, puisque en fait ils rentrent totalement dans le thème, vous allez voir par les couvertures. C'est 2 bandes dessinées et j'ai trop hâte. La première c'est Quitter Paris, vous en rêvez, je l'ai fait, de Mademoiselle Caroline, publié chez Delcourt. Donc voilà, hein, vous comprenez pourquoi j'ai décidé de lire ce livre, d'autant plus qu'elle me l'avait dédicacé à Montaigu il y a 2 ans à peu près. Je vais regarder la date, remarque, vous allez me dire. 2 ans, puisque c'était en 2017. Et enfin, j'ai décidé de lire le 3e tome des carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néret. Donc le 4e tome, c'est le dernier des 5 trésors. Et c'est publié ici chez France Loisirs. Et en temps normal, ça doit être Métamorphose. Soleil, Métamorphose, je sais plus. Je le noterai sur l'écran au montage. Et voilà, il n'y a pas besoin de dire grand chose. Il y a de la neige, il y a tout ce qu'il faut, etc. Cette année, Margot Liseuse a un peu fait des innovations, on va dire. Et donc, il y a des bonnes résolutions à tenir. Je vais vous les lire et je vais vous dire celles que je pense pouvoir respecter. La première, c'est lire dans un endroit inhabituel. Alors, j'ai réfléchi un petit peu tout à l'heure. Et clairement, je ne sais pas si je pourrais la tenir, ça dépendra de ce que je fais durant ce mois. Terminer une saga en cours depuis trop longtemps en attente, j'ai pas choisi de livre qui finit une saga, mais à voir ce que j'ai dans ma bibliothèque au cours du mois. Offrir un livre à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps.
Je pourrais, mais le problème c'est que j'ai personne qui lit autour de moi, que ce soit des amis proches ou éloignés, donc un petit peu problématique. Lire un genre qu'on n'a jamais ou très peu lu, bah, clairement le thriller pour moi c'est très peu lu, donc en lisant Bleu Blanc Sang, ben, ça va rentrer dans cette catégorie. Découvrir une autrice, alors pour ça, bah, y a plusieurs autrices que je vais découvrir, notamment Maureen Johnson et Lorraine Miracle dans Flocons d'amour, notamment Suzanne Crosby dans Un Noël pour deux, et je crois que je n'ai jamais lu de Sarah Morgan non plus, donc La danse hésitante des flocons de neige. Couper les réseaux sociaux toute une soirée pour bouquiner, clairement je le ferai. Lire un auteur ou une autrice originaire d'un pays non francophone et qu'on n'a encore jamais lu, bah pareil, je pense que Lorraine Miracle et Maureen Johnson ne sont pas d'un pays francophone et je les ai jamais lus, donc voilà. Lire dans une autre langue que le français, alors pour ça, je vais prendre le livre de suite. J'ai Milk and Honey. Donc en fait j'ai en deux versions, j'ai la version anglaise et la version française, et donc du coup je pense que je lirai non, celle-là, la version anglaise accompagnée de la version française pour m'aider, donc voilà, pourquoi pas. Ensuite, nostalgie, relire le livre de notre enfance. Pour moi, le livre de mon enfance, qu'est-ce que c'est ? Aucune idée. J'ai beau réfléchir, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Lire de la non-fiction. Est-ce que là j'ai de la non-fiction? Blablabla, blablabla, non. Je pense que je vais m'acheter le livre Qui feuse en série de Valérie Benaïm, donc je le lirai durant ces 2 mois. Lire à haute voix pour quelqu'un. Oula, c'est très compliqué pour ça. Donc je ne pense pas que je le ferai. Quoi qu'il arrive, je pense que j'aurai inséré les visuels pendant la... Et sinon, bah, je vous mettrai toujours la vidéo et le post. Maintenant le post Facebook, c'est un groupe fermé. Mais je vous mettrai le lien du groupe Facebook pour que vous puissiez vous y inscrire. Je vous mettrai aussi, donc, comme je disais, toutes les vidéos qui en parlent de Margot Liseuse. Et ben voilà, je pense que la vidéo est terminée. Si jamais vous faites aussi le Cold Winter Challenge, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez noté dans votre pile à lire ou à me donner le lien ou juste le nom de votre blog avec l'article, etc. Ça me ferait plaisir de découvrir ce que vous avez choisi de lire pour ces 2 mois, donc décembre et janvier. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao!